Bonjour à toutes, bonjour à tous. Heureuse de vous retrouver pour ce dernier live. J'ai quelques minutes de retard, excusez-moi. Merci d'être là. Coucou Stéphanie, Cécile, Christine. Wow, merci pour tous ces cœurs. Annie, merci, merci d'être là. Merci de votre fidélité. C'est aujourd'hui voilà, le dernier live. J'espère que voilà, ces partages ont pu vous accompagner, vous apporter peut-être des prises de conscience, des façons de voir différentes ou simplement voilà, une énergie aussi. Merci en tout cas d'avoir été là et d'être là aujourd'hui. Merci, bonjour à tous. Coucou Framboise. Coucou Martine, Patricia, Véronique, Vali, Ingrid, Sandra, Patricia, Sandra, Hélène, Marie, Georges, Cécile. Waouh, tout le monde est là aujourd'hui. Bien. Alors, comment vous allez déjà? Quelle est votre énergie? Moi, bizarrement, le temps que vous répondiez, il y a des moments, ouais, en ce moment qui sont difficiles pour moi. Et quand je me connecte, j'appuie sur direct, hop, je change mon énergie, il y a voilà, mon sourire. Je suis heureuse en fait d'être avec vous. Donc, merci pour ça. J'espère que ça vous fait le même effet. Donc Annie qui dit « Merci pour tes partages, ce fut très agréable. » Eh bien écoute, j'en ferai de temps en temps pour qu'on reste connectés, qu'on puisse échanger ensemble. Bonjour Stéphane, Audrey. Alors, aujourd'hui, donc je voulais parler d'une phrase en fait qu'a dit François hier. Je suis en fait dans le groupe Ubuntu avec François Lemay et c'est toujours très très riche. Et hier, il y avait une phrase en fait qui est venue voilà, me parler, donc je vais vous la partager. Annie qui dit « Ton sourire et ta belle journée commencent bien ». Ah, et ma journée commence bien du Québec. Waouh, eh bien oui, il est 6h12 pour vous, hein. C'est tôt, c'est tôt, c'est tôt. Merci d'être là, Annie. Génial. Coucou Isabelle. Donc cette phrase, oui, qu'a partagée donc François Lemay, québécois aussi, hein. Alors, je l'ai noté où, voilà. Que mon intention soit plus forte que mon impulsion. Alors, qu'est-ce que ça veut dire mon intention? Quelle est mon intention profonde? Moi, pour ma part, c'est de m'éveiller, de me libérer, d'être dans l'amour. Voilà, ça c'est mon intention, vraiment l'intention de mon âme, hein, c'est celle-ci. D'abord, voilà, ma libération, mon éveil, et que ça puisse se répandre autour de moi, diffuser la lumière, l'amour, voilà, c'est ça mon intention profonde. Donc, quelle est, vous, déjà, votre intention profonde? Marquez-la peut-être pour vous. Et ensuite, qu'est-ce qui nous empêche d'être focus sur cette intention profonde? Et pourquoi parfois on se laisse partir à droite, à gauche? Eh bien, c'est des impulsions qui nous font aller pas dans le chemin qu'on a choisi. Alors, quelles sont vos impulsions, hein? Ça peut être des impulsions de réaction par l'ego, ça peut être des impulsions alimentaires, hein? Ça peut être des impulsions d'aller regarder sur son téléphone, les réseaux sociaux, et qui finalement nous dévient de notre chemin, de notre intention profonde. Voilà.
Et moi, je me suis posé cette question, donc mon intention profonde, cet éveil, donc je sais finalement ce qu'il y a à faire, méditer, faire du yoga, m'observer, essayer de voir quand mon ego est là et puis de pouvoir aller libérer mes blessures, guérir, lire et écouter des gens qui me font du bien, qui sont dans cet éveil. Et parfois, je m'en éloigne, comme par exemple avec les réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur Facebook, donc c'est génial parce que il y a aussi des avantages à pouvoir nous connecter de partout dans le monde. Donc ça, c'est génial. Mais parfois, je reste trop présente. Alors, c'est aussi mon travail, mais il y a, je crois, de le faire en conscience et de se dire, tiens, de telle heure à telle heure, je travaille sur Facebook, par exemple, ou Instagram, ou voilà. Mais le reste du temps, je coupe mon téléphone portable. Moi, je sais en tout cas que c'est les impulsions que je peux avoir quand je vois qu'il y a des notifications ou des choses comme ça, j'ai envie d'y aller. Ça peut être aussi parfois alimentaire. Le chocolat. J'ai pas eu de chocolat pendant 4 mois en Inde, ça m'a énormément manqué. Je me suis rendu compte que j'avais une vraie dépendance au chocolat. Alors c'est pas dans des quantités énormes, c'est souvent un carré de chocolat, mais j'ai senti quand même qu'il y avait une dépendance à ça et que quand je l'avais pas, j'étais pas bien. Et donc 4 mois en Inde sans chocolat, ça m'a permis vraiment de me sevrer quelque part. Et en rentrant, bizarrement, j'avais plus envie de chocolat. Bon, super. Non, j'avais plus envie, même s'il y en avait, j'en avais plus envie. Et c'est revenu. L'envie du chocolat est revenue et je me rends compte que parfois c'est une impulsion et c'est pas forcément bon pour mon corps. Alors ça peut être manger du chocolat en conscience, de se faire un petit plaisir de temps en temps, mais pas de répondre à chaque impulsion parce que cet éveil, cette libération, je sais que ça passe aussi par nettoyer mon corps, lui permettre de se régénérer, de se nettoyer. Et si je réponds à toutes mes impulsions, ça va pas être bon pour mon corps et ça va pas être bon pour mon intention profonde. Je sais pas si vous voyez un peu l'impact que cette phrase peut avoir si vraiment on la respecte et on prend le temps de voir si c'est une impulsion qui dicte nos choix et qui nous emmène loin de notre intention profonde ou pas. Alors, je vois que le chocolat vous parle. Eh oui. Bon, à petite dose, c'est bon le chocolat. Je crois qu'il y a du magnésium, il y a plein de choses qui nous apaisent. Mais voilà, ne pas répondre à toutes les impulsions. Donc Isabelle, réseau et chocolat, tu te reconnais aussi là-dedans. Ok, Patricia aussi, chocolat. Ça te parle Isabelle, le rappel d'hier. Ok. Donc une phrase qui fait réfléchir, dit Cécile. Oui, c'est comme hier, je vous ai donné une phrase aussi qui est venue vous percuter. Et bien là, c'est pareil. Et de vous poser à chaque fois cette question en fait. Et ce matin, avec cette phrase-là, ma matinée a été complètement différente. C'est-à-dire que j'avais déjà posé, moi, l'intention de ne pas allumer mon téléphone avant 9h30. J'avais un rendez-vous à 10h en direct sur les réseaux, donc je devais être quand même connectée à 10h. Mais jusqu'à 9h30, pas de téléphone. Et j'ai fait mon yoga, j'ai fait ma méditation, mais parce que la veille, en fait, je m'étais posé cette intention pour aller vers mon intention profonde. Et du coup, ça a changé le cours de ma matinée. Et voilà, je vous invite à faire ça aussi. Alors, je vous lis. Donc, pour toi, Ingrid, c'est aussi les réseaux sociaux et le chocolat. Bon, ouais, on se ressemble, on s'attire les unes les autres, là. Et Cécile, oui, ça me parle, et grande difficulté à me sevrer du sucre en ce moment, alors que ça m'était passé. Oui, parfois on replonge, donc c'est aussi beaucoup de douceur et d'amour
avec nous, hein, on fait de notre mieux, mais d'avoir cette vigilance, en fait, de savoir où je veux aller, hein, où je veux aller, quel chemin je veux prendre. Est-ce que je veux me laisser guider par mon ego, par mon mental, ou est-ce que j'ai envie de reprendre la main sur ma vie et d'écouter mon cœur, mon âme, hein? Et c'est le fameux, je vous faisais ça au début des lives, mais c'est de se dissocier, hein. Donc ça, c'est l'âme, ça, c'est l'ego. Et trop souvent, on s'identifie à notre ego, à notre personnalité, comme si on ne faisait qu'un. Et donc, c'est l'ego, c'est le mental qui nous pilote, hein, et qui nous envoie des impulsions et on répond à ces impulsions. Eh bien non, on se décolle, on voit qu'il y a deux parties différentes et que notre âme, elle peut observer notre personnalité, notre ego, notre mental et agir dessus, pouvoir le calmer, pouvoir libérer notre ego. Et voilà, cette dissociation, en fait, elle se fait dans le calme, dans le silence, grâce à la méditation, grâce à l'observation de qui on est. Et j'en parlais justement ce matin avec une des femmes que j'accompagne et je la vois faire des progrès juste exceptionnels et elle s'observe beaucoup. Et ça y est, en fait, elle a dissocié comme ça son âme et son ego et du coup, elle peut observer, venir guérir ses blessures, venir faire plein de choses et sa vie se transforme. Donc, merci à elle pour son retour de ce matin, c'est juste hallucinant. Donc Bruno qui dit, coucou Bruno d'ailleurs, ça fait longtemps, vigilance et discernement, la base d'une vie plus authentique. Exactement. Waouh, je reconnais là la touche bouddhiste, hein. C'est ça la philosophie bouddhiste, vigilance et discernement. Et pour être dans notre vérité, hein, parce que ce mental, en fait, il est fait de nos conditionnements. Et on en a énormément. Et on doit libérer couche par couche par couche, tous ces voiles, en fait, on doit les enlever, tous ces conditionnements. Donc, ça se fait petit à petit, mais ça demande une vigilance, de s'observer et de voir, non, j'ai plus envie de fonctionner comme ça. Ça, c'était voilà, celle que j'étais hier, avant-hier, mais aujourd'hui, j'ai envie de fonctionner différemment et d'aller vers mon intention profonde. Donc, posez-vous cette question, quelle est mon intention profonde et qu'est-ce qui m'empêche de suivre toujours ce chemin? Parce que c'est le mental, c'est l'ego qui nous empêche. Donc Isabelle, tu nous apprends ça dans tes accompagnements. Merci Isabelle. Oui, c'est vrai qu'on avance sur ce chemin de pleine conscience, d'éveil. Et on a un groupe privé où on s'observe les unes les autres et on se dépose. Et c'est génial de baigner dans comment dire, comment on pourrait dire, je ne sais pas, dans un environnement, voilà, un environnement qui est sain pour nous. Et c'est ce que j'ai changé aussi avec la femme de ce matin. Je ne dévoile pas son prénom. C'est que ce qui nous fait du bien, c'est d'être dans un environnement sain pour nous, où on est toutes dans cette bienveillance, dans cette compassion, dans cet amour, sans jugement. Et du coup, l'ego, il peut se calmer. Et du coup, on a vraiment des échanges de cœur à cœur, d'âme à âme. Et quand une vient se déposer dans sa vérité, dans sa vulnérabilité, ça fait écho aussi à nous. Et voilà, je vous recommande vraiment d'avoir vous aussi votre environnement, hein, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, mais d'avoir votre environnement qui vous fait du bien, où vous pouvez en fait être pleinement vous-même pour ensuite, quand vous êtes dans un autre environnement, eh bien, pouvoir rester dans cet alignement, rester vous-même. Et Georges qui dit reprendre le contrôle de sa vie. Ouais, c'est ça. Alors, c'est ça et c'est pas ça. Le mot contrôle, en fait, c'est l'ego. C'est le mental qui veut justement tout contrôler. Et justement, quand on pose cette
intention profonde et qu'on la suit, eh bien, on n'a plus le contrôle. C'est là où ça joue sur les mots, mais je comprends, c'est reprendre sa vie en main. Ouais, reprendre sa vie en main, mais justement lâcher le contrôle. Parce que l'ego, le contrôle, il adore ça. Et il nous empêche d'être dans le flot de la vie, de nous laisser porter. C'est ça, c'est ce qu'on disait aussi ce matin, c'est que tant qu'on n'a pas conscience que l'âme et l'ego sont tellement identifiés l'un à l'autre qu'on n'a pas conscience de ça. Donc à chaque fois qu'il y a un événement qui nous arrive, on se prend une vague ou alors on a le temps de baisser la tête et la vague passe par au-dessus. Mais dès qu'on se désidentifie, qu'on est dans cette pleine conscience, eh bien on prend la planche de surf et on va surfer avec la vague de la vie. Donc, c'est plus du tout le même contrôle, la même résistance où je reste là coûte que coûte et les vagues, eh ben, je vais les prendre, je vais les combattre. Non, là, c'est... Je me pose, je me calme, j'ai foi en la vie, je prends mon surf et j'accueille ce que la vie met sur mon chemin. Et voilà. C'est plus du tout la même vie que d'une vie en force, en résistance, en contrôle, mais je laisse aller. Hein, voilà. Et je laisse aller, mais ça passe par que mon intention soit plus forte que mon impulsion. Alors, Patricia, un groupe qui fait du bien et qui contribue à notre éveil, notre ouverture, l'attention que l'on se porte. Merci Patricia, c'est tout à fait ça. Et ouais, génial, merci pour ce beau partage. Cécile, se libérer pour laisser couler la vie à travers soi. Exactement, exactement. Il faut imaginer qu'on est comme une colonne de lumière à l'intérieur de nous, mais que dans cette colonne de lumière, il y a plein de, comment on peut appeler ça, de déchets, hein de choses qui empêchent que la vie circule en nous. Et notre travail, eh bien, c'est d'aller nettoyer ce canal, cette colonne où la vie va passer à travers nous, et ça passe par... se libérer de nos conditionnements, aller guérir nos blessures, c'est toutes ces choses-là, se libérer. Donc ça me parle beaucoup, Cécile, se libérer pour laisser couler la vie à travers soi. Christine, merci à toi et à ce groupe bienveillant, merci. Fanny qui dit si je lâche le contrôle, je mange trop de chocolat. Ah ouais, alors attends, là, effectivement. Comment... Alors, ce ne serait pas du contrôle, mais ça serait de la vigilance. C'est bien différent parce que contrôler, c'est l'ego, alors que être vigilant, c'est plus profond. C'est l'âme qui souhaite être vigilante. Hein? Donc... voilà, le contrôle, c'est vraiment la résistance et c'est notre ego. Isabelle, se libérer pour guérir et être en paix. Waouh! C'est ce que vous m'écrivez, c'est presque vos intentions profondes, hein, ça. Se libérer pour guérir et être en paix. Ok, bon, toi, c'est ton focus, Isabelle. Super. Donc, quelles sont tes impulsions pas à contrôler. Quelles sont tes impulsions où tu es attentive et où tu peux garder ton focus sur ton intention. Génial. Merci Jessica de remettre la belle phrase de François Lemay. Georges et Geneviève. Oui, c'est de suivre la vague, nager avec le courant. Exactement. Exactement. Apprenons à être de bons surfeurs et à prendre les vagues que la vie nous offre. Voilà. Alors, on va tirer une carte.
Et en fait, on a le pouvoir de choisir à chaque instant. On a ce libre arbitre, on a ce pouvoir de choisir entre impulsion ou intention. Allez, je ferme les yeux parce que sinon c'est de la triche. Je les connais. Une carte pour nous. La patience. Ah, il y a de nouveau des papillons. Je ne sais pas si vous les voyez. La patience. Alors, Martine, j'arrive juste, je vais écouter depuis le début pour mieux comprendre. Oui, effectivement, mais écoute, là, on tire la carte, donc tu peux rester avec nous, tu vas comprendre. Est-ce que ça va faire écho à ce qu'on s'est dit? Je pense. Alors, laisse la nature faire son œuvre, donne-toi de l'espace et du temps. Tout a sa raison d'être dans le cycle de la vie. Tu vis une belle transformation, laisse partir ce qui doit disparaître pour accueillir ce qui vient à toi. Patience, tout est juste, tout arrive au bon moment. Waouh! C'est beau, c'est beau. Alors, qu'est-ce qu'on entend là-dedans ? Donc laisser la nature faire son œuvre, c'est ce qu'on disait aussi quand ce canal, on le nettoie, on a la vie qui coule en nous et la vie, on peut lui laisser l'espace pour faire son œuvre, c'est-à-dire pour continuer à nous libérer. Hein, on doit faire confiance à cette vie qui coule en nous. Mais notre responsabilité, notre travail, c'est de nous nettoyer, nous purifier et avoir suffisamment d'espace. Parce qu'en fait, qui va faire le travail, c'est la vie. Mais il faut suffisamment d'espace. Donc, s'offrir ce repos, du bon sommeil, peut-être un jeûne de temps en temps, vraiment une pause, à ne rien faire, ne pas être toujours à courir, mais se poser dans le silence. Ça laisse de l'espace pour que la vie vienne nous guérir et nous libérer. Voilà. Tout a sa raison d'être dans le cycle de la vie. Si on intègre cette phrase, elle peut changer notre vie, que tout a sa raison d'être. Tout ce qui nous arrive a sa raison d'être pour nous permettre d'évoluer, de grandir, de nous libérer. Tout ce qui nous arrive a sa raison d'être. Ensuite, tu vis une belle transformation, comme le papillon, la chenille qui se transforme en papillon, comme hier. Tu vis une belle transformation, laisse partir ce qui doit disparaître pour accueillir ce qui vient à toi. C'est ça. Si on ne fait pas de la place, quand on a la main comme ça, qu'on retient quelque chose qui n'est plus bon pour nous, qui fait partie du passé, on ne peut rien mettre de plus. Ça y est, c'est complet, c'est plein. Alors que si on ouvre la main, on lâche prise, on laisse partir ce qui n'a plus sa raison d'être en nous, qui fait partie du passé, hop, on se libère, et bien là, il y a la place pour accueillir le nouveau qui va plus correspondre à notre énergie, à notre vibration. Voilà, donc lâcher l'ancien pour accueillir le nouveau, qui est plus en correspondance avec notre énergie, avec qui l'on est aujourd'hui. Et patience, tout est juste, tout arrive au bon moment. Voilà, c'est ça la phrase aussi, le bonheur, c'est la bonne heure, la bonne personne au bon moment. Tout est toujours parfait. Alors, oui, Hélène, je ne sais pas qui l'a écrit, mais c'est juste, ouais, moi non plus, je ne sais pas qui l'a écrit, qui m'a en tout cas inspirée à écrire ça, mais à chaque fois je me dis, waouh. C'est que vraiment l'inspiration, elle est venue à moi et j'étais pas toute seule à l'écrire et je suis toujours épatée de la justesse par rapport à ce qu'on s'est dit. Et bon, voilà. J'aime beaucoup cet oracle souffle de vie. Il a coulé à travers moi et maintenant il coule à travers vous. Isabelle, plus tu m'accompagnes et plus mon âme est présente. Merci Isabelle. Et alors, c'est vrai que je viens, je me dépose moi aussi dans ces lives, dans les accompagnements que je fais.
Mais le travail, on n'oublie pas que c'est vous qui le faites. Moi, j'ai peut-être éclairé un petit bout de chemin parce que j'ai parcouru ce petit bout de chemin. Mais la guérison, la libération, elle est vraiment individuelle et c'est vous qui le faites. Donc, vous avez cette responsabilité, mais ayez aussi cette fierté que voilà, ce travail, c'est vous qui le faites. Donc, bravo Isabelle, je te vois aussi voilà, grandir, te transformer, tu es voilà, un papillon. On accueille les contractions pour vivre de belles expansions. Et tu es vraiment là-dedans aussi. Donc, bravo, bravo, bravo. La vidéo est fixe. Ah mince, j'ai peut-être plus de... Ah, j'ai peut-être une mauvaise connexion. C'est possible. Bon, faites-moi des petits pouces, des petits cœurs si vous m'entendez, si vous me voyez. Sinon, ben, ce sera en replay. Voilà. Coucou Yves. Patricia, tu es inspirante et tu nous guides. Merci, merci à toutes. C'est vrai que j'ai mon groupe de Libre d'être soi qui se connecte. Et merci à vous d'être là. Merci infiniment. Et puis, ben voilà, c'est le dernier live de cette série de 30. Mais je vais vous en faire régulièrement parce que franchement, je vous remercie. Ça a été vraiment une libération pour moi, une thérapie. Donc, merci infiniment. Et ben, vu vos commentaires, j'ai l'impression que ça vous aide aussi. Donc, j'en referai, c'est sûr. Voilà, là, je vais me laisser quelques jours, en fait, de pause pour me régénérer, pour me laisser cet espace et ce temps. Mais je vous referai des lives et je vous tiendrai au courant de quand je l'ai fait. Voilà, on continue de toute façon à s'éveiller ensemble, à partager. On est unis. Et j'avais envie de vous partager une chanson, mais j'ai pas pris mon iPad. Je me lève, je reviens. Hop. Alors, hop. Alors, je vous lis en même temps. Merci pour ces lives, Stéphanie. Merci, Patricia. Et à quand la prochaine série? Eh bien oui, bientôt, bientôt. Merci, Martine. C'est passé trop vite. Ben oui, c'est 30... Ouais, ça fait plus d'un mois, en fait, parce qu'il y a eu des week-ends où j'en ai pas fait. Donc, ouais. Là, c'est chouette. Alors, j'avais envie de vous partager une chanson qui me met les larmes aux yeux très souvent. Pardon. Je ne sais pas si vous vous souvenez de mon ami Lucas Fanchon qui a réécrit en fait Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai pour raconter en fait comme si Gabriel venait me parler. Et si vous ne l'avez pas vu, allez sur YouTube, sur ma chaîne YouTube et vous verrez sa reprise qui est magnifique de Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Et je l'avais passée aussi avec une version où une petite fille chantait avec le film sur l'association Gabriel et les enfants de l'association Gabriel à ma conférence. Voilà. Et alors, c'est pas celle-ci que je veux vous faire écouter aujourd'hui, c'est Lucas Fanchon qui a écrit une chanson qui s'appelle Ubuntu pour notre groupe Ubuntu avec François Lemay. Et en fait, c'est tellement beau ce qu'il dit que voilà, ça vient me toucher moi à chaque fois. Donc j'espère que cette chanson va vous plaire, mais j'en suis sûre. Alors, ah oui, j'ai pas de connexion. Ah, c'est du live, hein. C'est voilà, c'est les, comment on appelle ça, les j'arrive. Non, ben en fait, j'arrive pas à faire deux choses en même temps. Voilà, je suis dans l'instant présent. Donc Cécile, oui, tu la connais, hein, c'est une très belle chanson. Et Ubuntu m'amène tellement dans ma vie. Hier soir, on était donc en webinaire avec François, tout le groupe Ubuntu. Et
voilà, c'est ce qui me permet aussi, moi, de partager avec vous, c'est que je suis nourrie aussi de l'autre côté. Voilà, on est tous ensemble, en fait. Alors, j'arrive. Décidément. Ouais, là, j'ai pas une bonne connexion, je pense. Je pense qu'on va pas pouvoir se l'écouter ensemble. Ah, mince. Bah, je vais vous la mettre en copie et puis vous irez l'écouter. Est-ce que je peux partager l'écran avec quelqu'un? Non. Ah mince. Je continue d'essayer quand même. Hein. Oui, c'est ça, Cécile. Hein, c'est de la co-création entre les groupes. Et de toute façon, c'est toujours dans ce but de contribuer, de s'éveiller, de partager ensemble. Et voilà. Alors, est-ce que ça va marcher? Donc, Lucas Fanchon et sa belle guitare. Ah ouais, non, j'ai pas assez de connexion. Bon, demain, ça sera réglé, mais ça fait des pauses. Je vous la mets en copie. Écoutez bien les paroles. Elles résonnent vraiment fort. Je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes. Tu es ce que tu es quand tu reçois, je donne. Pour se multiplier, il faut qu'on s'additionne. Les aléas, voilà, les aléas du direct. Bon, bref. Plier, il faut qu'on s'additionne. Ah, vous avez le temps d'intégrer. Dans le calme et la paix que nos âmes frissonnent. Tourbillonne et remonte le cours de tes pensées. Au rythme de ton cœur, tu n'es jamais brisé. Tes cellules se bousculent et se mettent à vibrer. En aimant, on attire ce qu'on a aimanté. Ubuntu. On est tous ensemble. C'est la sève qui coule dans les os. Ubuntu. Si tu suis, tu sais que je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes. À nos cœurs accrochés, nos étoiles dans les yeux. Juste se rappeler qu'à plusieurs on est mieux. Guerrier de la lumière, allume ton étincelle. Pour que le monde entier se reconnaisse en elle. Ubuntu. C'est la sève qui coule dans les os. Ubuntu. Si tu suis, tu sais que je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes. Ubuntu. C'est la sève qui coule dans les os. Si tu suis, tu sais que je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes. Pour la terre, une seconde, c'est pour l'homme une vie. Mais à chaque seconde, notre monde se construit. Si tu passes à l'action, ta fréquence s'envole. C'est Dieu qui monte le son, ou c'est Dieu qui rigole.
Ubuntu, c'est la sève qui coule dans les os. Ubuntu, si tu suis, tu sais que je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes. C'est la sève qui coule dans les os. Ubuntu, si tu suis, tu sais que je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes. Si tu suis, tu sais que je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes. Si tu suis, tu sais que je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes. Si tu suis, tu sais que je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes. Grâce à ce que nous sommes. Waouh, merci pour tous ces cœurs. Merci, merci, merci. Merci et bravo à Lucas Fanchon et à François Lemay. C'est waouh, cette chanson elle est très puissante. Je vous mettrai le lien. C'est ça, c'est je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes. On est tous des reflets les uns des autres et soyons Ubuntu. Hein, je vous avais raconté cette histoire. Ubuntu, c'est voilà, il y a une corbeille de fruits. Eh bien, plutôt que de manger tout seul nos fruits, eh bien, mettons-nous tous autour de cette corbeille de fruits et c'est parce que les autres sont heureux que moi aussi je suis heureuse. Et voilà, c'est vraiment tous ensemble Ubuntu. Je suis grâce à ce que nous sommes. Hein, voilà. Et on le voit, on se fait grandir ensemble. Hein, parfois, c'est en se blessant. C'est en réveillant nos blessures, parfois c'est en se donnant de l'amour, en se donnant du soutien, mais on est là ensemble les uns avec les autres, les uns pour les autres. Donc voilà, soyez des Ubuntu, soyez des éveilleurs de cœur, de conscience et on est là tous ensemble dans l'amour. Donc que mon intention soit plus forte que mon impulsion. Voilà, et mon intention, c'est d'être un Ubuntu, c'est d'être dans l'éveil de cœur et de conscience. Et donc, un carré de chocolat de temps en temps et un petit coucou sur Facebook aussi pour se connecter avec vous. Je vous embrasse fort, c'était 30 jours très puissants pour moi. Donc, merci infiniment pour votre présence, pour votre fidélité. Et à très très vite, je vous embrasse fort, je vous souhaite le meilleur et n'hésitez pas à me faire des coucous de temps en temps. Je vous embrasse très très fort, je vous aime, bisous bisous bisous, bye.